Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour mon vlog de grossesse de mon 5e mois. Ça y est, je suis rentrée dans mon 6e mois depuis une semaine. À l'heure où je vous filme cette vidéo, pas à l'heure où vous la verrez, pardon, mais à l'heure où je vous filme cette vidéo, je suis rentrée dans mon 6e mois. Donc ça passe tellement, mais tellement vite. Franchement, j'ai l'impression de ne pas voir les semaines, les mois passés. Dans 3 mois, bébé est là, c'est impressionnant, ça passe vraiment très pas trop grand chose à vous dire durant mon 5e mois parce que je n'ai pas eu d'échographie, j'ai eu qu'une visite de contrôle. Donc du coup voilà, durant mon 5e mois ça s'est plutôt bien passé. Il y a eu ma visite de contrôle le 1er février donc du coup elle m'a pesé, donc on va commencer par là. Et je suis hyper fière puisque au moment où je vous filme cette vidéo, hein, je sais, parce que je me suis repesée là pour mon échographie du 2e trimestre, mais je n'avais pris qu'à ce moment-là que 2 kilos et actuellement je n'ai pris que 3 kilos. Voilà, c'est mon 6e mois, je n'ai pris que 3 kilos. C'est magnifique, je suis hyper contente de n'avoir pris que très peu de kilos. Pour ma fille, en tout et pour tout, j'avais pris 7,5 kg. Donc moi j'avais arrondi à 8. Donc là, elle pense qu'arriver à mon terme de grossesse, donc c'est très bien. C'est franchement très contente. Donc elle est contente dans le sens où comme je suis quelqu'un déjà de ronde, ils espèrent, enfin ils préfèrent quand les ronds entre guillemets qui sont enceintes, les rondes qui sont enceintes prennent moins de kilos que les femmes normales. Parce qu'étant déjà ronde, c'est déjà pas facile. Donc moi je suis contente parce que ça en fait très peu à perdre. C'est très bien. Donc là je suis à hauteur de 3 kg. Donc c'est pile poil, 6 mois, 3 kg c'est bon. Même si je reprends 3 kg les 3 derniers mois on va dire, bah, j'aurais pris que 6 kg. Donc c'est plutôt bien. C'est plutôt cool. Donc elle m'a fait elle m'a prise ma tension est toujours très haute. Ça ne change pas. J'ai un traitement normalement pour ça que je ne prends pas assidûment. Mais voilà, j'ai des petits problèmes de tension, j'ai des pics un petit peu trop haut. Mais dans l'ensemble, sinon ça l'aide. Donc elle est toujours long, ferme, tonique, fermé. Donc ça, c'est très bien. Et donc du coup, on a discuté un petit peu, puisque je vous avais dit le mois dernier que je faisais du diabète gestationnel. Comme pour ma première, ça n'a pas changé bien sûr. Et donc du coup, elle a consulté un peu parce qu'elle m'avait donné un carnet pour que je note mes glycémies. Et donc du coup, elle a vu que mes glycémies étaient encore trop irrégulières. Donc elle m'a dit, prochain rendez-vous le 14 mars. Donc jusqu'au 14 mars pendant 1 mois et demi. Vous continuez à vous piquer le bout des doigts. Mais ça, je vous ferai une vidéo sur le diabète gestationnel. Elle me dit, vous continuez à vous piquer le bout des doigts 6 fois par jour. Et on refera un contrôle le 14 mars. Donc voilà. Et donc elle m'a demandé si j'avais des petites choses, si j'avais des petites douleurs. Donc je lui ai parlé que mes douleurs au niveau de ma poitrine commençaient à revenir. Donc elle m'a dit que c'était normal, c'était mon corps qui se préparait aux montées de lait. C'est là qu'elle est en train de se préparer. Je lui ai dit que j'avais des douleurs ligamentaires, donc elle m'a redonné du spasme parce que j'en avais plus. Et voilà, après elle m'a demandé si bébé bougeait. Donc oui, bébé bougeait à mon 5e mois, il bouge toujours autant. Et au début de mon 5e mois, papa a commencé à sentir bébé bouger. Donc ça c'était... Voilà, c'était le grand moment. C'est très émouvant. Mon chéri adore. Il passe son temps à poser sa main sur mon ventre et à sentir son bébé bouger. Donc il était très content qu'au début du 5e mois, bébé bouge. Et donc pour ma consultation, c'en était tout. Donc elle m'avait donné prochain rendez-vous le 14 mars. En même temps que mon échographie 2e trimestre. Donc voilà, donc c'est très bien passé. On écoutait le cœur du bébé, il n'y avait rien de plus je pense. À ce moment-là, elle m'a demandé pareil de faire des examens. Donc elle m'a fait ma prise de sang pour la toxo. Je suis toujours négatif à la toxo, donc je ne suis pas immunisée, mais je n'ai toujours pas attrapé. Elle m'a fait également une prise de sang pour la rubéole qui était négative. Elle m'a fait, une prise de sang pour quoi d'autre? Pour mes plaquettes, voilà, et pour mon fer. Donc tout était très bon. Je manquais un tout petit peu de fer, mais franchement rien d'alarmant du tout. Donc j'ai mangé pas mal de lentilles ces derniers temps et ça a favorisé à remonter mon niveau de fer. Donc voilà.
Sinon, au cours du 5e mois, qu'est-ce qui s'est passé? Bah donc déjà, on a senti bébé bouger, voilà. Donc c'était plutôt bien, papa était content, moi j'étais hyper contente. Et Julia, on lui en parle toujours autant, on développe toujours avec elle. Et donc du coup, au cours du 5e mois, et à la fin du 4e mois, même Julia va s'installer dans sa chambre de grande et on a remis le lit bébé, la table à langer bébé dans la petite échographie. C'est moi qui ai demandé, c'était pas du tout une échographie obligatoire, mais c'était une échographie pour savoir le sexe de bébé. Donc on y a été, l'échographie a duré en tout et pour tout 5 minutes en me disant bébé n'était pas du tout coopératif. Donc ça n'a pas été très simple de voir et elle m'a dit qu'elle pensait avoir pas du tout sur du sexe, qu'il fallait attendre l'échographie du 14 mois pour avoir une sorte de confirmation, puisqu'elle m'avait dit à peu près ce que c'était, mais elle n'était pas du tout sûre. Donc bien sûr je suis sortie du rendez-vous totalement dépitée, totalement déçue, parce que bah, mon chéri, parce que voilà, on s'était dit c'est le 5e mois, on sait toujours pas ce que c'est, donc c'était difficile. J'ai pris mon mal en patience et j'ai attendu le rendez-vous du 14 mars où on a su ce que c'était. Mais ça encore partie du vlog grossesse du 6e mois. Et pour celles qui savent, je vous demande de ne pas spoiler dans les commentaires, s'il vous plaît. Voilà. Donc on devait attendre le rendez-vous du 14 mars. Sinon, pour le 5e mois, bah, il s'est rien passé de plus. J'ai pas eu nausée. J'ai continué à me piquer pour mon diabète. J'ai commencé à avoir quelques envies. Alors, j'ai eu une envie folle de salade et de tomates. Voilà, ça a été mes... pendant 3 semaines au mois de février, j'ai embêté mon copain tous les jours à aller m'acheter une salade et des tomates, quoi. Donc j'ai mangé que ça et bien sûr, fin février, début mars, a eu les premières fraises. Donc là, on a commencé à manger les fraises et donc du coup, on en achète à peu près, pour celles qui regardent mes hauls courses, on achète à peu près 2 barquettes. Il ne s'est pas passé grand chose vraiment au cours de mon 5e mois. Il s'en est passé beaucoup plus déjà au cours de mon début du 6e mois, mais ça bien sûr, ça fera partie du vlog du 6e mois. Donc voilà, c'en est tout pour mon vlog du 5e mois. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!